La tension est montée d'un cran en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, les habitants de la ville de Goma, à l'est de la RDC, accompagnant la dépouille de ce soldat tué vendredi dernier au poste frontière RDC-Rwanda. Tout au long de la semaine, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, des manifestations encore plus violentes que celles que nous avons observées les précédentes semaines. La tension est montée d'un cran et l'on craint le pire dans ce conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Mercredi dernier, les autorités de Kinshasa ont décidé de suspendre tous les protocoles d'accord et les conventions économiques qui lient Kinshasa à Kigali. Une situation de crise et d'extrême tension diplomatique qui va amener le président Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, à demander la mise en place immédiate d'une force régionale qui aura pour but de stabiliser la République démocratique du Congo. En s'appuyant sur la déclaration qui concerne à la fois les territoires de l'Ituri, du Nord Kivu ou encore du Sud Kivu, dont le but sera tout d'abord de désarmer les rebelles du mouvement du 23 mars dans le M23 et ensuite de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Une initiative ou du moins une volonté manifeste du président kényan qui sera tout de suite condamnée par de nombreux observateurs, mais aussi par une grande partie de la population congolaise qui va estimer qu'une force régionale en ce moment à l'est du pays serait une grave atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui est déjà assez bien défendue par les forces armées de la RDC. Des enjeux sécuritaires qui ont également été évoqués par le président congolais lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelez-vous, il y a 2 semaines ou tout au plus, rendu dans la localité d'Oyo auprès de son homologue de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le président Félix Tshisekedi va affirmer, sans l'ombre d'un doute, que le Rwanda a soutenu les rebelles du M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Cette semaine, lors d'un échange avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, Félix Tshisekedi ira plus loin dans cette déclaration en disant que le Rwanda voudrait tout simplement s'approprier le territoire ou la partie est de la République démocratique du Congo pour une exploitation à son profit des ressources du sous-sol congolais, entre autres l'or, le cobalt, le coltan. Et donc cette guerre pour le président congolais est une guerre économique et surtout pour la bataille des ressources du sous-sol de la RDC. Une analyse qui va en étroite ligne avec celle qu'a effectuée il y a un an déjà Nathalie Yamb, activiste et panafricaniste d'origine camerounaise, qui levait le voile dans une de ses vidéos comme elle sait bien les faire sur les véritables dessous de cartes et les enjeux de cette situation d'insécurité notoire dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous invite donc à suivre un petit extrait de cette vidéo de Nathalie Yamb et on se retrouve pour la suite. L'Est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Nous mettrons en lien au bas de la publication Facebook l'intégralité donc de cette vidéo de Nathalie Yamb que vous retrouverez sur sa page Facebook et sur la chaîne YouTube Nathalie Yamb. À l'intérieur du pays, la classe politique est divisée en République démocratique du Congo face à cette situation de tension. Les leaders des partis politiques de l'opposition pointent un doigt accusateur sur les différents régimes, le régime actuel et le régime passé, notamment celui de Joseph Kabila. Les leaders politiques estiment que les présidents ont été suffisamment complaisants ou un peu trop laxistes vis-à-vis des autorités de Kinshasa, et ce qui va nous conduire à cette escalade à laquelle le pays est confronté aujourd'hui.
Des sorties de leaders d'opinion, des sorties d'acteurs de la culture. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'est le rappeur Youssoupha qui annulait la tenue d'un concert à Kigali. Cette semaine, ce sont également les déclarations du chanteur Dadju qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Dans un entretien, Dadju déclare que son frère, Maître Gims et lui, n'ont jamais accepté ce produit en concert au Rwanda, en respect pour la République démocratique du Congo qui est leur pays et surtout pour façon pour eux de dénoncer les tueries soutenues par le Rwanda et surtout encore le hashtag lancé il y a quelques jours, Killings Rwanda, qui veut tout simplement dire tuerie du Rwanda en République démocratique du Congo. J'ai toujours eu ça m'a toujours froissé le cœur, ça m'a toujours fait quelque chose à chaque fois qu'on m'a proposé de chanter au Rwanda. Donc par respect pour mon pays, j'ai toujours refusé de chanter au Rwanda, par exemple. Bien évidemment, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bons Rwandais, il y a des mauvais Rwandais, il y a des bons Congolais, il y a des mauvais Congolais. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais par respect pour mon pays d'origine, je me suis toujours interdit, et Gims pareil, de chanter au Rwanda, justement pour des causes comme celle-ci. Et comme j'ai dit, j'aime pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que les Congolais souffrent. Et moi, je fais le nécessaire de mon côté, que les gens le voient ou ne le voient pas, pour faire passer cette information et surtout pour pouvoir aider à ma manière et du mieux que je peux. La situation est donc suffisamment grave. Plusieurs leaders politiques du continent font des sorties après l'Union africaine lors de son dernier sommet à Malabo pour appeler au calme et à la paix entre les deux différentes parties. Une médiation qui est menée depuis plusieurs semaines par le président congolais Joao Lorenzo pour trouver une issue favorable à ce conflit et à cette tension diplomatique. En ce moment, les affrontements se poursuivent à l'est du pays entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. On dénombre un peu plus de 200 000 personnes déplacées pour fuir ce conflit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Du côté du Sénégal, forte tension avant la tenue des élections législatives du 31 juillet prochain. C'est notre sujet principal du jour. On y reviendra tout à l'heure sur ce que peut la coalition Yewwi Askan-Wi après que le Conseil constitutionnel du pays ait décidé d'écarter la coalition à cette échéance électorale. Et surtout après les heurts de vendredi dernier, à la fois au cœur de la capitale, mais aussi en Casamance, qui vont faire 3 morts selon le bilan officiel et qui est également un bilan provisoire. Du côté du Mali, c'est le discours de bravoure du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. On en parle également tout à l'heure. On reviendra sur quelques extraits du discours de Abdoulaye Diop au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la table, la question malienne et le renouvellement du mandat de la MONUSCO, la force onusienne qui est dans le pays depuis plusieurs années. Son mandat qui devrait ainsi prendre fin d'ici le 30 juin prochain. Et on terminera avec une vidéo qui a absolument fait parler d'elle ces derniers jours, celle de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, pas très content après le match qui opposait le Burundi au Cameroun. Malgré la victoire des Lions indomptables, le président de la FECAFOOT est resté insatisfait quant à la prestation de l'équipe nationale camerounaise qui se rendra au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Tous ces sujets dans cette nouvelle édition, le Round-Up qui démarre maintenant.